Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Les Verts se déplaceront du côté de Marseille pour les affronter ce samedi au Stade Vélodrome à 21h. C'est certainement le match le plus difficile de ce début de saison. C'est déjà la quatrième journée de Ligue 1. Le championnat qui avance déjà quand même, on ne se rend pas compte, mais c'est déjà quand même la quatrième journée. On va commencer cet avant-match sans plus attendre. C'est parti! Donc tout d'abord, avant de commencer cet avant-match, je voulais vous remercier puisque vous êtes déjà 500 abonnés à cette chaîne YouTube. Donc vraiment un grand merci à tous. En à peine plus de 6 mois, on est passé d'une vingtaine d'abonnés à 500. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment merci. N'hésitez pas encore à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager les vidéos et à inviter d'autres personnes. Mais voilà, un grand merci à vous tous. C'est grâce à tout le monde là qui regarde ces vidéos, grâce à vous que cette chaîne peut continuer à vivre. Donc voilà, merci à tous, j'espère qu'elle pourra continuer à se développer avec encore plein d'autres personnes. Mais si elle vous plaît, c'est vraiment le principal. Si vous avez des choses à dire pour que je m'améliore, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Tant que les commentaires sont constructifs, je prends vraiment toutes les critiques. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à donner vos avis, à me dire ce que je devrais améliorer ou pas. Et ce serait vraiment super si vous pouviez donner vos avis. Donc voilà, merci à tous. On va commencer cette vidéo maintenant du coup avec cet avant-match de Marseille-Saint-Etienne, un match qui se déroulera donc au Stade Vélodrome à 21h. Voilà, comme j'ai dit, ce sera certainement le match le plus dur de ce début de championnat. On a déjà reçu Lorient, on a fait un nul. Contre Lens, on s'est déplacé, on a fait un nul. Contre Lille, également le champion à titre qu'on a reçu, on a fait un match nul. 3 matchs nuls pour les Verts. Il va commencer à falloir gagner des matchs, puisque si on fait 38 matchs nuls en 38 journées, on ne sera malheureusement pas maintenu, je pense, ou ce sera vraiment la barre qu'il faudra atteindre. Mais on a déjà vu l'année dernière qu'il faut vraiment atteindre cette barre des 42 points pour s'assurer le maintien. Donc Marseille qui est sur une spirale qui est différente des Verts, ils sont un peu bancal Marseille, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. Ils avaient commencé le championnat très bien, ils ont gagné 3-2 du côté de Montpellier, pourtant ils perdaient 2-0 à la mi-temps, mais cette équipe avait vraiment fait preuve d'une grosse force mentale pour aller chercher le succès et s'imposer 3-2 du côté de Montpellier. Ça avait été l'inverse contre Bordeaux, ils étaient pourtant à domicile, ils menaient 2-0 à la mi-temps, mais Bordeaux qui a réussi à revenir à 2 partout. Donc voilà, Marseille qui a vraiment eu un match complètement différent entre son déplacement à Montpellier et le jour où ils ont reçu les Girondins de Bordeaux. Et ensuite le match à Nice, un match où ils perdaient 1-0 jusqu'à la 77e minute, où le match a été interrompu et n'a jamais repris pendant plusieurs heures. Le match a été interrompu, on ne savait pas s'il allait reprendre, où il y a eu des incidents entre les supporters et les joueurs marseillais notamment. Donc voilà, Marseille qui a vraiment fait des matchs assez différents. Saint-Etienne, des matchs assez cohérents. Saint-Etienne qui progresse quand même. On voit qu'on arrive à tenir tête à des équipes qu'on n'arrivait pas forcément l'année dernière. Lens, Lille, on avait réussi à leur tenir tête, mais là, on a fait plus que leur tenir tête même. C'est dommage, on aurait pu faire mieux, mais on a joué un peu trop sur la défensive, j'ai trouvé. Maintenant, à Marseille, on les a battus l'année dernière 2 fois, une fois chez eux, une fois chez nous. On ne les avait pas battus depuis plus de 40 ans. Là, le huis clos, je pense, a bien aidé également. Là, avec le retour des supporters du côté de Marseille, ça va être aussi compliqué de les battre chez eux. Mais ce n'est pas impossible. On a vu que Bordeaux a été capable d'aller les chercher et d'aller arracher le match nul alors qu'ils étaient vraiment malmenés. Donc rien n'est impossible. En plus, malheureusement, les supporters stéphanois sont encore une fois interdits de déplacement du côté de Marseille. C'est quand même dommage, on reprend à peine les matchs et ça y est, il y a déjà des supporters qui sont interdits de déplacement ou des parquages limités. C'est vraiment, je trouve, triste pour le football que les supporters adverses ne peuvent pas aller dans les autres stades pour encourager leurs équipes. Mais voilà, donc du côté de cet avant-match, on va d'abord parler de l'Olympique de Marseille. Marseille qui a vraiment fait un mercato qui est très bien, avec beaucoup d'arrivées, notamment Balerdi, il y a eu Gerson, il y a eu Paul Lirola qui est arrivé là dernièrement, et William Saliba qui se sont fait prêter par Arsenal, l'ancien Stéphanois qui a donc rejoint l'Olympique de Marseille. Marseille qui a eu très peu de départs, notamment avec le départ de Maxime Lopez et d'Hiroki Sakai. Ce sont les 2 seuls joueurs qui sont partis pour Marseille, qui ont été achetés par des autres clubs. Du côté de Saint-Etienne, le mercato n'avance toujours pas, toujours aucune arrivée pour les Stéphanois, même pas un prêt. On pense à des joueurs qui pourraient revenir, on parle encore une nouvelle fois de la rumeur Mostafa Mohamed, on parle également de Kalimwendo, mais pour l'instant vraiment rien de concret. Le mercato stéphanois s'agit toujours dans les derniers jours, mais ce n'est pas souvent qu'on arrive à conclure les pistes sur lesquelles on est parti.
Donc je pense que ce mercato se finira sans recrue. Ce sera sans doute ce qu'on en attendait tous depuis maintenant plusieurs semaines. On voit vraiment que ça n'avance plus. C'est pas parce qu'il y a des pistes en fin de mercato que ça va se concrétiser, je pense. Nous n'avons plus d'argent et ce n'est pas facile d'acheter des joueurs, même de se les faire prêter, parce qu'ensuite il faut encore payer leur salaire. On a une masse salariale qui est très importante, notamment avec Riyad Boudbouz, Wabi Kazri. Il y a plein de joueurs voilà, qui touchent vraiment des gros salaires à Saint-Etienne et c'est compliqué donc de pouvoir assurer un salaire à tout le monde et de pouvoir se payer des salaires supplémentaires. Des joueurs qui ne sont pas sur le départ. Riyad Boudbouz a pourtant été écarté par Claude Puel et s'entraîne désormais avec la réserve. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est sur le départ. Aucun club ne semble pour le moment se manifester. Donc voilà, Saint-Etienne qui n'a donc fait aucune recrue, à contrario de l'OM qui en a fait pas mal, qui a réalisé vraiment un gros mercato. Pour les absents, il n'y aura pas beaucoup d'absents du côté de Marseille, seulement leur attaquant Milic ne sera pas présent. À Saint-Etienne, comme j'ai dit, Riyad Boudbouz a été écarté, tout comme Hassan Dioufé, ce sont donc les deux absents principaux, avec Aymen Mouefek qui s'était blessé chez lui en vacances et qui reviendra donc certainement dans environ un mois. Donc pour le moment, ce sont que ces absents-là qui sont à noter de chaque côté, donc ça ne fait vraiment pas des gros absents, c'est plutôt les équipes types de chaque côté. Donc voilà, au niveau de cet avant-match, il va falloir être donc très bon du côté de Marseille. Au niveau de la composition, je pense qu'on va être sur quelque chose de classique avec Étienne Green au cage. À droite, certainement Yvan Masson. Dans l'axe, ce sera certainement encore Seydou Sow et Harold Moukodi. D'ailleurs, il y a eu une prolongation de contrat qu'on attendait depuis maintenant plusieurs jours. C'est Michael Nadé qui a prolongé son contrat avec les Verts jusqu'en 2024. Donc vraiment une très belle chose pour celui qui avait réalisé un très très bon premier match avec les Verts. J'espère que ça va suivre et qu'il y en aura d'autres très bons. À gauche, ce sera certainement Timothée Kolo-Djezak, à moins que Miguel Trauco reprenne sa place. Au niveau du milieu de terrain, on peut s'attendre à Zaidou Youssouf, Madi Camara et Neyou. Et en attaque, ce sera certainement Denis Bouanga, Amouma et Wabi Kazri. Je pense que ce sera ces trois joueurs qui seront alignés. Amouma, j'aimerais mieux qu'on le fasse rentrer après la 60e minute parce qu'on voit qu'il prend quand même de l'âge, donc c'est compliqué pour lui d'être bon d'entrée de jeu. Je pense qu'une fois que les joueurs sont fatigués, c'est là qu'il faudrait le faire rentrer. Donc je n'alignerai pas personnellement d'entrée de match. Je préférerais mettre par exemple un Arnaud Nordin à sa place plutôt que Romain Mouma et le faire rentrer en deuxième mi-temps pour qu'il apporte du 109, pour qu'il puisse vraiment mettre toutes ses qualités en pratique durant la deuxième mi-temps quand les joueurs sont un peu plus fatigués. Je pense que c'est le mieux maintenant de faire rentrer Amouma en deuxième période. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous quelle composition vous ferez pour ce match contre Marseille. En tous les cas, c'est un match qui s'annonce compliqué, mais qui n'est pas impossible. Les Verts peuvent aller chercher un résultat à Marseille. Ils nous ont déjà surpris plusieurs fois. Beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à ce qu'on soit encore invaincu jusque-là. Beaucoup pensaient qu'on allait perdre contre Lille et perdre à Lens notamment. Mais pourtant, les Verts sont toujours là, ont toujours réussi même à marquer des buts durant leur match. On est déjà à 4 buts en 3 matchs. C'est déjà quelque chose de pas mal pour les Stéphanois. À Marseille, on peut, je pense, encore aller chercher des buts. Je pense que ce ne serait pas un match qui va se terminer à 0-0. Les deux équipes ont certainement marqué. On peut s'attendre, je pense, à un festival de buts, puisque les deux défenses ne sont pas sereines. Marseille encaisse beaucoup de buts, en marque beaucoup. Saint-Etienne peut aussi marquer des buts, on l'a vu, avec Wabi Kazri. On peut même marquer d'entrée de match dès la 18e seconde, aussi avec Wabi Kazri. Donc, je pense que ce sera un match qui va se terminer sur un gros score du style 2-2. Je pense que les Verts vont aller chercher un résultat nul ou une victoire 3-2 d'une des deux équipes. Mais je pense que c'est un match qui va se terminer avec beaucoup de buts. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous vos pronostics en commentaire. En tous les cas, cette vidéo est terminée. Encore merci à tous pour les 500 abonnés. Je vous retrouverai pour le débrief bien sûr de ce match contre Marseille. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!